toutes et à tous. J'ai laissé ma caméra de chasse pendant 7 jours et 7 nuits dans une crevasse. Pour commencer, l'endroit était assez difficile d'accès. Alors je ne sais pas vraiment si c'est une crevasse ou un cours d'eau asséché. Quand il pleut beaucoup, il doit y avoir forcément de l'eau à l'intérieur. Il y a très peu de cailloux, de roches, de choses comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous y connaissez dans les commentaires par quoi elle a été formée. Est-ce que c'est la sécheresse, la terre qui s'écarte, ou est-ce que c'est l'eau qui a creusé et pourquoi pas un mix des deux. Petite nouveauté, la caméra de chasse, elle va prendre une photo et une vidéo. Elle va commencer par prendre une photo qui se déclenche au bout d'une seconde et la vidéo qui attend à peu près 2 secondes avant de se déclencher. Ce qui permet de voir qu'est-ce qui fait ces déclenchements parfois intempestifs. Sur la chaîne, on est évidemment souvent dans des domaines qui nous mènent à l'étrange. Vous allez voir que ce coup-ci, on est vraiment dans le thème de la chaîne, c'est-à-dire qu'il va y avoir des déclenchements un petit peu étranges. On va voir ça évidemment ensemble. Comme d'habitude, je vous épargne les déclenchements qui n'ont rien d'intéressant, sinon ça ferait une vidéo trop longue et surtout redondante. Allez, on y va sans plus attendre avec le premier déclenchement. Cette première photo et cette première vidéo, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, tout simplement, on me voit moi, un être humain. Je vais remonter après avoir installé la caméra de chasse et forcément, vu que c'est pas évident d'accès, le temps que je quitte cet endroit, ben, la caméra de chasse aura eu le temps de se déclencher 2 fois. Donc on voit que c'est le 27 août 2022 à 10h39 que ça a démarré et il fait 24 degrés. C'est une matinée du mois d'août traditionnelle chez nous. Il commence à faire un petit peu chaud. Séquence suivante, bon là je vous mets la vidéo de l'autre séquence. Voilà, je suis en train de chercher comment je vais remonter en fait. Un déclenchement particulier, je vous mets la photo. On est le soir même de cette installation. On est même le lendemain, en fait, on est le 28 août à 1h20 du matin. Voilà ce qu'a pris la photo. Il n'y a tout simplement rien. Mais je trouvais intéressant de le mettre parce que de mettre la photo parce que je trouve que ça fait un peu flipper quand même. La crevasse de nuit comme ça en infrarouge. Je trouve que la photo est un peu flippante. On s'attend à voir surgir quelque chose. Et comme on voit, c'est le calme, il n'y a absolument rien. On voit un papillon ou un insecte volant sur ce nouveau déclenchement qui se balade devant la caméra. Donc le coupable de ce déclenchement, c'est forcément cet insecte. Pardon. Le déclenchement qui suit est intéressant. Sur la photo, on n'y voyait rien du tout. C'est sur la vidéo qu'on va distinguer quelque chose qui reflète un peu de lumière sur le côté de l'écran. Je vous le laisse. C'est une toile d'araignée. Alors cette toile d'araignée, difficile de savoir où elle se situe par rapport à la caméra, la distance par rapport à la caméra, mais je suppose qu'elle est suffisamment proche pour pouvoir déclencher la caméra. Et quand on y regarde bien, on voit même une petite araignée sur cette toile d'araignée, donc je suppose que elle doit être à moins d'1 mètre. Impossible de savoir ce qui a fait ce déclenchement, c'est comme la toile d'araignée juste avant. Euh, Normalement, une toile d'araignée ne va pas déclencher la caméra, il faut qu'il y ait un mouvement quand même devant. Donc compliqué de savoir ce qui a pu faire ce déclenchement et cette photo qui a rien de particulier. On a un déclenchement de nuit. Quand on regarde la photo, on n'y voit rien de spécial non plus. Mais sur l'image, alors c'est compliqué de distinguer, ça va se situer à droite sur les espèces de fougères. On voit comme un mouvement, comme quelque chose un petit peu qui se confond dans ce décor et qui bouge. Les fougères bougent quand la chose marche dessus, c'est assez incroyable. Et on a l'impression que c'est une araignée, mais une araignée qui doit être assez grande quand même. En fin de séquence sur celle-là, on va distinguer un insecte à droite de l'image.
c'est trop petit, ça arrive un peu trop tard pour qu'on puisse bien le distinguer. Hop, vous avez vu, ça passe assez vite. On n'a pas eu le temps de voir ce que c'était. C'est un insecte volant apparemment qui passait de haut en bas devant notre caméra de chasse. Hop, regardez, il repasse. On a du mal à voir ce que c'est comme insecte. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me le dire dans les commentaires. Regardez ce qu'on va filmer. Là, la photo ne donne rien, c'est l'image qui va être intéressante. Hop, vous avez vu ce qui vient de passer. On aurait dit une orbe, tout simplement, qui serait passée. Je vais vous le remettre, évidemment, cette séquence. C'est pas forcément une orbe, même si la façon dont a évolué, dont a bougé cette chose pourrait être une orbe. Quand on y regarde de plus près, ça peut être effectivement un insecte. C'est vrai que cette silhouette ondulée, et on n'a pas l'impression de voir bouger un insecte en fait. On a vu un insecte juste avant, et ça bouge pas de la même façon. Et ça sort pas de la même façon sur la vidéo. Donc une orbe, un insecte, petit suspense. À savoir qu'on est dans un lieu où il y a eu des conflits entre les Cathares, l'Église, tout ça, même si les Cathares étaient plutôt pacifistes. Il y a eu des conflits, donc il y a eu des guerres de religion, il y a eu toutes ces choses-là. Bon, pourquoi pas dans ces bois l'esprit tourmenté d'un Cathare, pourquoi pas. Peut-être qu'on y fera une enquête. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait une enquête dans cette zone-là, juste pour savoir ce qu'on a pu filmer. Et ça me permet de vous dire qu'il y a eu de nombreux déclenchements où il n'y avait rien sur la photo et sur les vidéos. Donc comme je vous l'ai dit, je vous les épargne. Parce que sinon, ça serait long et fastidieux pour vous. Donc du coup, ouais, pourquoi pas faire une enquête dans ce bois, pour savoir ce qu'on a pu filmer là. Donc là, on voit une souris. Est-ce que cette souris était la coupable des petits déclenchements? C'est très peu probable. On l'aurait vu, on voit bien comment elle tourne. Donc pour moi, c'est quasi impossible que ce soit souris coupable des déclenchements intempestifs, comme je vous l'ai dit. Petit déclenchement, alors on distingue pas trop ce qu'il y a dessus. On va mieux y voir avec la vidéo. Regardez, il y a du mouvement derrière le carton. Et bien tout simplement, c'est la souris à nouveau. Et regardez sur la séquence suivante, qu'est-ce qui est sur le carton? C'est assez flippant. Si vous êtes arachnophobe, quittez cette vidéo de suite. Ce qu'il y a sur le carton, c'est tout simplement une araignée. Mais alors avec l'infrarouge, ça peut être déformé, mais regardez-moi cette araignée, sérieusement. Et dire que je me suis baladé à cet endroit pour mettre la caméra, on voit même un insecte volant. Regardez-moi cette araignée, ses pattes énormes. Et qu'est-ce que c'est cette araignée? C'est un dinosaure, c'est pas possible. Sérieusement, je connais pas toutes les espèces d'araignées, hein. Je m'y connais pas trop en arachnide. Mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez que la caméra de chasse a bien pu capter. Il y a cette souris, puis après cette araignée. C'est assez dingue. Alors la séquence suivante, elle est intéressante parce qu'il y a du mouvement sur la gauche. Regardez bien, qu'est-ce que ça pourrait être? On va débriefer juste après la séquence.
assez dingue. Qu'est-ce que ça pourrait être qui crée ce mouvement? On a l'impression que quelque chose bouge à côté de la caméra. Alors, il faut savoir que dans ce soir-là, il y a eu un orage. Et donc, il n'est pas impossible qu'avec la pluie, même s'il n'est pas tombé beaucoup de pluie, ça a été plutôt un orage sec. Mais avec le vent, tout ça, c'est pas impossible qu'une branche à côté de la caméra de chasse ait bougé et ait fait ce changement de luminosité. Voilà. Et sinon, ça peut être un insecte qui bougeait sur la caméra. Et si c'était cette monstrueuse araignée? Oh, ça fait flipper quand même, hein. Et oh, 3 septembre, qu'est-ce qu'on voit? Un homme, c'est moi, qui descend avec une corde. Voilà, là je vais replacer la corde ensuite sur la séquence vidéo euh, pour pouvoir remonter plus facilement parce que j'avais trop galéré à l'aller. Le décor comme ça, avec la brume qui est due à ce petit orage, c'est tout simplement splendide, magnifique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'aime bien faire ce genre de petites vidéos avec vous où voilà, on laisse la nature vraiment pendant 7 jours se montrer à nous. Je trouve ça hyper intéressant. On filme des choses toujours particulières qu'on n'a pas l'occasion de voir autrement qu'en faisant comme ça. Et moi, ça me passionne. Encore une fois, merci à toutes et à tous de votre soutien, de suivre la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. C'est hyper important pour la chaîne, pour pouvoir se développer. Plus la chaîne va se développer, plus je vais pouvoir vous proposer du contenu richissime, j'ai envie de dire. C'est tout pour cette vidéo. Il y a déjà plein d'autres concepts de 7 jours qui vont arriver sur la chaîne pour 2023. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous à tous. Ciao.